Laurent Vigneault est responsable du pôle développement, innovation, recherche, animateur de réseau de transfert de diffusion de la connaissance. Il est ingénieur agro-environnemental et il va nous parler d'un réseau de partenaires pour rassembler et diffuser la connaissance. Laurent, 20 minutes. Merci Guillaume. Je ne suis pas responsable du pôle innovation et recherche. Oui, je vais vous parler donc de ce projet autour d'un réseau de partenaires pour rassembler et diffuser la connaissance dans la filière équine. Ça n'est pas dans le titre, mais évidemment, ça se limite à la filière équine. Donc, tout d'abord, resituer un petit peu le sujet. Pourquoi s'intéresser à ce sujet? Bien, tout d'abord parce que ça fait partie aujourd'hui des objectifs de l'IFCE, Institut technique du cheval et de l'équitation, et c'est bien sûr inscrit dans le nouveau COP 2018-2022 dans l'objectif 1.3 qui consiste donc à transférer le savoir auprès des acteurs de la filière. Donc c'est évidemment un objectif primordial dans notre COP et c'est autour de ça que tourne le sujet que je vais vous présenter. Alors avec qui? Eh bien avec le comité de la diffusion de la connaissance qui a été mis en place en début d'année 2019 et on y reviendra, et avec bien sûr son réseau de partenaires qui est essentiel dans son fonctionnement. Comment? Eh bien on verra quelles actions ont pu être menées, quelles actions seront à mener. Il s'agit bien sûr de mieux atteindre les cibles, j'ai envie de dire toutes les cibles. Ce que j'appelle les cibles ici, bien sûr, ce sont les acteurs de la filière auprès de qui nous voulons diffuser cette connaissance, en adaptant nos supports, en faisant remonter les besoins de cette filière pour être plus pertinents et en y enrichissant bien sûr constamment cette connaissance et en la stockant pour mieux l'utiliser. Je vais vous parler maintenant un peu du contexte autour de cette filière et de la connaissance dans cette filière, avec un premier constat qui est que la diffusion de la connaissance dans cette filière est aujourd'hui insuffisante. Alors on a un contexte très particulier puisque c'est une filière complexe qui est en mutation avec une très grande diversité d'acteurs. Alors on a dans le petit schéma que vous avez dans le coin en bas à droite les différents facteurs de diversité de cette filière. D'abord l'expérience, elle est très disparate. Vous avez des gens qui sont très novices, vous avez des gens qui exercent depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a même une activité qui parfois est continuée avec des gens relativement âgés. On a aussi un amateurisme qui côtoie les professionnels, donc une très grande disparité là aussi. Un niveau de technicité qui est très variable, avec des gens qui vont avoir une recherche simplement de loisirs, tandis que d'autres recherchent la performance avant tout, performance de différentes natures, mais avec à la fois du sport, mais aussi de la production, donc un niveau de technicité qui peut varier dans tous ces domaines. Et puis aussi une recherche de la connaissance qui est là totalement indépendante, j'ai envie de dire, de cette expérience et de ce niveau de technicité, car on peut avoir des acteurs nouveaux et récents dans cette filière qui sont en recherche permanente de connaissances, notamment des acteurs qui peuvent avoir un niveau d'études relativement élevé, alors que d'autres qui sont installés dans cette filière depuis un certain nombre d'années ne la recherchent plus. Et puis, une diversité aussi dans les types d'activités, puisqu'on a à la fois des gens qui pratiquent le sport et le loisir, et d'autres qui pratiquent les courses ou encore l'élevage. Autre élément à signaler pour cette filière qui est quand même relativement atomisée, nous avons quelques chiffres repères ici. 1 million d'équidés sur 170 000 lieux, ça fait à peine plus de 5 équidés par lieu, ce qui est quand même dans une filière, comparé à d'autres filières agricoles, dans ce qu'on vient de voir, très très faible. 68% des emplois sont à temps partiel dans cette filière, donc ça relève là aussi le fait que c'est une activité qui s'exerce la plupart du temps à titre secondaire. 60% des éleveurs ont une seule jument, ce qui est vraiment très faible, et s'ajoute à ça une instabilité importante, puisqu'il y a un turnover très important, à peu près 30% des éleveurs sont renouvelés chaque année. Un amateurisme majoritaire, nous avons la chance d'avoir une fédération équestre sportive très importante, puisque je crois que c'est la 3e fédération française sportive, avec 650 000 adhérents, mais donc un amateurisme dominant. Une dominance technique, puisque chaque activité de cette filière repose effectivement sur de la technique, mais avec des niveaux très hétérogènes, on l'a vu.
À ce premier constat s'ajoute un deuxième constat, ce que j'ai appelé ici, de façon très simple, l'IFCE n'y parviendra pas seul. Effectivement, c'est un constat qu'on a pu faire que l'IFCE n'a pas réussi seul à transmettre cette connaissance jusque-là, puisque la connaissance est produite, mais elle est mal connue et elle n'atteint pas toutes les cibles de cette filière, puisqu'elle n'atteint en général un public privilégié et historique de l'IFCE, mais on a du mal à atteindre certains acteurs de cette filière, qui donc, on vient de le voir, est d'une très grande diversité. Autre point, les moyens de diffusion doivent être adaptés. C'est vrai qu'on connaît aujourd'hui une évolution très importante avec le développement du numérique et le développement d'une certaine forme de communication totalement différente, le développement des réseaux sociaux. Et nos moyens de diffusion, jusque-là, ont été un petit peu anciens. On verra qu'on les a fait évoluer récemment. Et ils doivent encore évoluer pour être plus pertinents. Enfin, et ça c'est un point très important à mon avis, la fiabilité de cette information, de cette connaissance doit être garantie. C'est la contrepartie effectivement du développement du numérique aujourd'hui. On a un accès à de la connaissance qui peut être très facile, mais cette connaissance n'est pas toujours scientifiquement vérifiée. Alors, pour resituer encore dans ce contexte de la diffusion de la connaissance, je vous ai essayé de vous placer ici un petit peu le schéma vertueux de cette diffusion de la connaissance. Donc vous avez la connaissance en haut, elle est diffusée auprès des acteurs de la filière. Elle va générer donc de la performance, à la fois sur le plan technique, économique, sportif. Et donc ces données de terrain vont alimenter une recherche qui va à son tour générer de l'innovation. Et cette innovation va être donc synthétisée, les données de cette innovation vont être synthétisées pour générer de nouvelles connaissances, et ainsi de suite. C'est comme ça donc qu'on augmente la performance technique dans une filière. Et bien sûr, ça regarde également le loisir, puisque ça va peut-être aussi permettre à des acteurs de cette filière d'avoir plus de réussite dans leur activité, donc plus de plaisir, au-delà de la performance économique et technique et sportive. Il faut également s'intéresser au fait de donner du sens à cette connaissance. Il est important de diffuser des messages clairs et percutants pour qu'ils soient bien compris par les acteurs de la filière. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un niveau de technicité adapté à ces cibles et un argumentaire nécessaire pour l'accompagner, pour qu'il soit bien compris. En effet, il est important que les messages diffusés soient compris afin qu'ils touchent la cible et qu'ils soient ensuite appropriés, que la cible se l'approprie. Il faut être reconnu en tant que diffuseur, en tant qu'interlocuteur, pour qu'effectivement les messages soient bien perçus. Donc ça nécessite d'avoir des références en termes d'expertise, en termes d'image, pour être effectivement reconnu. Enfin, il faut prendre en compte la problématique de la cible, c'est-à-dire que l'information doit être accessible au bon moment et lorsqu'elle est attendue. La valeur de la connaissance, donc, c'est un élément aussi important de la diffusion, puisqu'on s'aperçoit qu'on a souvent dans cette filière, ce que j'ai appelé ici, sortir nos esprits des idées empiriques et limitantes. On a parfois des connaissances, alors j'en ai cité quelques-unes à titre d'exemple ici, mais on pourrait en mettre beaucoup. Je pense que ça parlera ici à certains. Par exemple, la problématique du cheval et de la température extérieure avec le cheval et la couverture. On a souvent ici un anthropomorphisme qui se développe et on associe souvent le cheval à des problématiques de température extérieure qui ne sont scientifiquement pas celles-là. On a aussi un message très répandu, par exemple en génétique et en élevage, qui dit que 80% de la génétique vient de la mer. Je lisais récemment un article dans un magazine où un éleveur connu détaillait pendant un certain nombre de lignes la qualité de ses croisements et le choix très attentif qu'il apportait aux étalons qu'il choisissait, et il concluait en disant « tout vient de la mer ». Donc ça semble assez paradoxal, mais c'est assez fréquent en élevage. Un autre exemple, on ne produit pas de bons poulains sans une alimentation à dominance de concentré, par exemple, alors que certains travaux ont montré qu'on pouvait le faire avec des fourrages. Dernier sujet en date qui fait parler de lui en ce moment,
le transfert d'embryons et la dépression que cela entraîne chez les donneuses. Je pense que vous en avez entendu parler. Alors, un point suivant important, il faut avoir dans le cadre de cette valeur de la connaissance, une connaissance vivante, c'est-à-dire qu'elle est sans arrêt renouvelée et adaptée à son besoin, et issue d'une recherche mouvante, c'est-à-dire que c'est une recherche qui colle au terrain et à son époque. Et elle doit être, bien sûr, applicable au quotidien, puisque c'est en effet un point important que cette recherche puisse être applicable directement sur le terrain. Et je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut garantir la fiabilité de cette information pour que cette connaissance ait une réelle valeur. Pour terminer cet aspect du contexte, donc j'ai résumé ici les points d'une bonne information, d'une bonne connaissance. Elle doit être fiable, objective, actualisée. Elle doit être accessible au bon moment, donc pour être bien utilisée. Elle doit être pertinente et attractive, donc pour être bien comprise. Et elle doit être comprise, donc pour être acquise. Et en même temps, elle doit concerner tous les acteurs de la filière. Alors autant dire que c'est quelque chose de pas facile. Et on va essayer de voir maintenant quelle méthode nous avons développée pour essayer de répondre à cette problématique qui semble en effet ambitieuse. Donc, quelle méthode a été développée? Alors, je précise que c'est le résultat de travaux qui ont été menés par un groupe stratégique au sein de l'IFCE et qui ont été étendus à différents groupes de travail avec des professionnels par la suite. Donc, le premier point, il y a 3 axes ici, c'est d'adapter la méthode de diffusion en passant par les cibles de nos partenaires. Donc c'est ce que j'ai appelé ici le B2B2C. Donc ça veut dire très clairement qu'au lieu de passer directement l'information vers notre cible finale, on passe donc par l'intermédiaire de nos partenaires, c'est-à-dire que nous produisons de la connaissance et cette connaissance est ensuite transmise à un partenaire qui lui-même va la diffuser au client final. Et donc par cette méthode, on a plus de pertinence et on atteint plus facilement nos cibles en passant par cet intermédiaire, puisqu'on bénéficie de son relais. Alors ça va, quelques exemples, hein, ça peut être par exemple les abonnés d'un magazine, ça peut être les adhérents d'une fédération ou d'une organisation socio-professionnelle. Ça va donc être ses clients à lui qu'on va toucher de cette façon-là. Ça ne nous empêche pas de le faire, nous, de façon directe, mais ça se fait aussi de façon plus importante par ce canal-là. Alors, il faut bien sûr développer ce réseau de partenaires et on a créé un comité de la diffusion de la connaissance pour animer ce réseau, dont la première réunion a eu lieu en janvier, le 14 janvier de cette année. Donc, le schéma de ce réseau... J'accélère. Donc le schéma de la diffusion de ce réseau, il est ici. Hein, je vous passe très vite. Vous avez des exemples très divers des partenaires qu'on peut trouver dans ce réseau et donc du relais qui est ensuite fait vers leur cible elle-même. Le principe de fonctionnement de ce réseau, donc, vous est résumé ici. Vous avez des partenaires divers qui sont dits certifiés. Alors l'important ici est de garantir leur intégrité, que ce ne soit pas des gens qui agissent au sein du comité pour des intérêts commerciaux, par exemple, qu'ils soient reconnus pour leur expertise et la qualité de leurs prestations, et ils sont collecteurs de besoins et de connaissances pour la filière. Ils peuvent être contributeurs ou diffuseurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire eux-mêmes de la connaissance ou simplement la diffuser, et l'IFCE est animateur de ce réseau, il centralise les informations puisque c'est une décision qui a été réaffirmée par ce comité. Alors il y a environ 30 partenaires, 4 grands types de profils, des médias, sociopros, instituts techniques et opérateurs privés, et tous les segments de la filière sont représentés. 3 exemples de partenariats très vite ici pour vous montrer un peu les résultats de la mise en place de ce principe. Donc avec la MSA, qui est contributeur pour la prévention et l'usage de données accidentologie. Nous allons essayer, puisque c'est un projet, de bâtir un fichier accidentologie pour favoriser la prévention des risques et également alimenter les données de l'Observatoire économique dans un autre objectif.
Avec la presse spécialisée, nous avons des diffuseurs d'informations techniques qui interviennent en tant qu'experts et qui vont rédiger des articles dans le cadre de ce partenariat pour diffuser l'information. Avec Educagri, nous avons un projet aujourd'hui en direction de la formation où on co-réalise des supports à destination de la DGER. Le fonctionnement de ce comité donc, est résumé ici. La composition donc, est faite de partenaires qui sont reconnus, on vient de le voir, et qui sont ou diffuseurs ou contributeurs. S'y ajoutent des groupes de travail spécifiques avec l'intervention d'experts externes. Un cahier des charges est en cours de réflexion pour garantir l'intégrité de ces partenaires et l'animation est confiée à l'IFCE. Le rôle de ce comité donc, est d'échanger, de favoriser les échanges entre partenaires, de remonter les besoins du terrain, de choisir des thématiques et des sujets prioritaires. Par exemple, pour 2019, 3 thématiques ont été choisies, le bien-être, l'économie et les structures. Ensuite, la diffusion d'informations se fait par mailing pour augmenter les échanges entre partenaires. Les actions qui ont été mises en place pour décider pour 2019, il sera fait un panorama de ce qui existe en termes de connaissances déjà et de son référencement. Ensuite, il y aura une création des liens entre les données des sites existants pour favoriser leur accessibilité et une centralisation de la connaissance au travers d'un stockage des données, notamment la médiathèque. J'y reviendrai. Donc voici le schéma qui est résumé ici des actions qui sont menées, de l'expertise, de l'identification des enjeux, la mise en place d'une veille technique et scientifique, le partage des données, et tout ça amène à la production de supports de connaissances en direction des partenaires et de leurs cibles. Le stockage des informations, c'est un élément important et qui a été identifié comme majeur par ce premier comité. Donc, il a pour but de référencer tout ce qui existe, de le stocker, j'ai envie de dire aussi de le numériser et de faciliter son accès. Et c'est un point très important de la diffusion de l'information. Rapidement, maintenant, je termine par les supports. Donc, les outils de diffusion actuels sont ceux-là. Donc, le fichier Wikipédia dont on va vous parler ensuite. Les webconférences, qui sont un produit assez nouveau et en plein développement, la newsletter avec 25 000 abonnés, les ouvrages qui sont rédigés avec souvent des coproductions externes, la rédaction d'articles, on l'a vu, les colloques comme ceux d'aujourd'hui, et la médiathèque avec 55 000 références. Il faudra également adapter nos supports pour élargir donc, et toucher un public plus large. Alors, j'ai cité ici quelques exemples, notamment utiliser les vidéos courtes avec des messages courts et percutants, des vidéos de 2 minutes par exemple. S'investir dans le format audio. Aujourd'hui, on a un fort développement du podcast et c'est effectivement une piste. Pourquoi pas notamment passer sous forme audio nos fichiers Wikipédia. Monter nos replays avec une synthèse et un sous-titrage pour pouvoir être auditionné sans le son. Notamment de nos webconférences ou de nos colloques, par exemple. Généraliser les applications smartphone, il y en a encore aujourd'hui qui existent, mais il faudra les développer. Numériser et référencer l'ensemble des supports et également développer des outils connectés et interactifs qui sont des aides à la décision. Donc pour terminer, donc ce qu'il faut retenir de ce réseau et de ce comité de la diffusion de la connaissance, il faut donc garantir une information fiable et objective et pertinente pour qu'elle soit bien comprise, s'associer en réseau pour mieux diffuser et mieux toucher nos cibles, échanger entre partenaires, mieux comprendre les besoins et les attentes de la filière, stocker, référencer, créer des liens entre ce qui existe pour mieux le valoriser et le rendre plus accessible, et enfin adapter nos supports de diffusion pour élargir nos publics. Voilà, je vous remercie et j'ai mis ici donc l'ensemble des partenaires qui ont participé à ce premier comité de diffusion. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Donc j'apprends aujourd'hui l'existence de ce projet. En fait, vous avez à juste titre des partenaires de diffusion. Par contre, quand vous parlez des contributeurs, je ne vois pas du tout de
d'association avec des équipes scientifiques, en particulier pour ce qui me concerne, par exemple le bien-être animal, on n'a jamais entendu parler de ce comité. Comment est-ce que vous allez faire en sorte de valider ce qui est diffusé ? Est-ce que ça va rester interne à l'IFCE ? Est-ce que vous envisagez d'associer des partenaires directement impliqués dans la prise de connaissances ? Alors, non, le but, c'est surtout pas de rester au niveau de l'IFCE, c'est bien de diffuser au maximum. Alors, pour ce qui est de la contribution, et notamment sur l'aspect scientifique, on n'a pas vocation à se substituer au comité scientifique. Il y a bien aujourd'hui ce comité scientifique qui existe, qui produit des études et de la recherche. Nous, ça va nous servir, les résultats de ce comité scientifique vont nous servir à bâtir des supports au travers notamment de nos experts, de nos ingénieurs développement. Et c'est là que vont être alimentés donc le comité de la diffusion de la connaissance. Le comité de la diffusion recherche des partenaires, effectivement, experts comme contributeurs, mais il n'a pas vocation non plus à se substituer à la recherche existante aujourd'hui. Oui, alors il faut quand même savoir qu'il n'y a qu'une petite partie de la recherche qui se fait sur le cheval qui passe par le comité de l'IFCE. Il y a beaucoup d'autres recherches qui se font sur d'autres sources. Donc si vous vous limitez, c'est ce que j'appelais rester interne à l'IFCE en fait. C'est-à-dire que si vous vous limitez à vos ressources issues du comité IFCE, vous n'allez pas représenter tous les résultats scientifiques connus, au moins en France, voire à l'étranger, sur un domaine précis. Donc je pense quand même que là, ça manque un petit peu. Enfin, ce serait ma suggestion. Oui, enfin, je vais pas contester forcément ce que vous dites, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas l'objectif majeur. Quand je parle de contributeurs, ce sont des gens qui vont produire des supports de diffusion. C'est pas forcément des contributeurs à la création de connaissances. C'est surtout à la création de supports de connaissances. Ça va être par exemple ce qu'on fait avec le RESP, pour vous citer un exemple. Le RESP est intervenu quasiment sur une trentaine de webconférences avec nous, sur des sujets qui sont évidemment ceux qui les intéressent. Et on le fait avec un maximum de partenaires dans cet esprit-là. Encore une fois, le but n'est pas d'écarter des chercheurs qui aujourd'hui travailleraient sur des programmes scientifiques. Et d'ailleurs, je précise également que ces partenaires que vous avez là à l'écran, ça n'est pas quelque chose de fermé, c'est la situation actuelle, quoi. Donc, bien sûr, s'il y a d'autres contributeurs qui sont candidats et intéressés pour entrer dans le comité de la diffusion, il n'y a pas de problème. Après, juste pour rebondir sur la remarque de Martine, je ne sais pas où elle est, je trouve que la proposition est évidemment très intéressante, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de travailler en circuit fermé, mais c'est vraiment bien de diffuser toutes les informations qui sont susceptibles d'alimenter la connaissance au sein de la filière équine. Donc, bien évidemment, s'il y a des propositions d'informations, de connaissances vulgarisées qui sont utiles à la filière, au contraire, nous sommes très preneurs de pouvoir diffuser ce type d'informations. Donc, tout ce qu'a présenté Laurence, c'est pas du tout d'avoir quelque chose de fermé, mais au contraire de bien ouvert. Et effectivement, on cherchera toujours à apporter de la connaissance qui reste fiable, et les experts sont là pour veiller au grain. Merci. Patrick Bourgeois, je suis enseignant. J'ai participé au premier DU éthologie avec Martine Hausberger. L'année dernière, à Rennes, on a justement répété les connaissances qu'on avait sur le cheval et notamment le bien-être. On a interpellé les gens présents, l'IFCE qui a botté en touche en disant que ce n'était pas à l'IFCE de communiquer là-dessus. Donc je vous remercie parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y a un progrès, puisque là, vous avez mis quelque chose en place. J'ai interpellé le groupement épique national pendant tout l'hiver. Je ne sais même pas s'ils sont présents aujourd'hui et je n'ai toujours pas de réponse sur justement l'avancée et la diffusion des connaissances. J'ai interpellé la fédération au Salon du Cheval de Paris sans pas un intérêt majeur sur la communication là-dessus. Donc, ce sont vos partenaires. Donc, écoutez, faites-les agir et
qu'on arrive enfin à ce que la filière équestre, et notamment la filière des centres équestres, évolue. Et là, vous avez une grosse responsabilité, puisque vous dites que vous allez le faire. Donc, je ne vais pas vous lâcher, et je suis prêt à vous accompagner, mais on se dit que peut-être que Dieu existe enfin, parce que depuis des années, on se demandait où il était parti, quoi. Donc, c'est chouette qu'il soit arrivé ici. Merci. Je ne sais pas comment je dois prendre la comparaison, mais il est évident que toute bonne volonté est la bienvenue pour entreprendre cette démarche qui est effectivement très complexe. Hein. Si on a effectivement mis ce système-là en place, c'est bien parce que nous aussi, on peine dans la diffusion de la connaissance depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, c'est devenu une de nos missions majeures. Donc, on cherche effectivement à améliorer les choses de ce côté-là. Mais j'ai envie de dire, moi, s'il y a des gens qui se battent pour venir au sein du comité diffuser de la connaissance, ils sont les bienvenus, il n'y a aucun problème. Au contraire. Oui, c'est notre job, mais on veut bien être accompagné, et c'est l'objet de ce réseau et de ce comité. Parce qu'on ne prétend pas justement pouvoir faire tout seul. Bonjour, Déborah Bardot pour la Fédération française d'équitation. Du coup, je voulais apporter une réponse au monsieur que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer en ce qui me concerne. Je suis là. Pour ce qui est de la diffusion des connaissances par la fédération, c'est vrai que c'est un travail qu'on essaie de mener depuis récemment, depuis quelques années. Moi, je suis arrivée en poste, donc j'ai une formation en éthologie, un master, que j'ai aussi fait auprès de Martine il y a quelques années. Je suis chargée de mission bien-être animal à la Fédération depuis 3 ans, donc ça fait que seulement quelques années qu'on essaie de communiquer plus intensément sur ces sujets-là. Après, on est aussi preneur de bonnes idées si vous en avez. C'est un gros travail. Les programmes d'Égalo, on essaie de les actualiser justement pour intégrer davantage de connaissances sur ces sujets-là. Non? Non? J'étais là et a priori j'étais partie juste avant que vous interveniez. Donc on me l'a dit. Mais oui, oui, oui. Donc bah écoutez, je suis ouverte à toute discussion si jamais vous avez du temps après. Mais c'est un sujet sur lequel on essaie de communiquer, donc on fait avec nos moyens, et puis on a une cible aussi qui est assez particulière. Les cavaliers sont pas tous licenciés et sont pas forcément en lien direct avec nous, mais c'est un travail qu'on essaie de faire. Donc c'est un sujet qui nous intéresse en tout cas, et on est ouvert à discuter avec vous si vous avez des idées. Il y a aucun problème là-dessus. Je suis complètement désolée, je sens qu'il y a encore beaucoup de questions, mais nous allons devoir passer à la présentation suivante.